On va faire un petit tour sur le site quand même pour repréciser deux, trois items. Sur ce site, vous allez retrouver un volume d'informations, vous allez voir, qui est assez conséquent. Donc, prenez le temps de pouvoir aller consulter les différents items. Pour tout ce qui va être relatif, en tout cas une partie à l'impact évoqué donc par Pascal à l'instant, vous allez pouvoir en retrouver donc dans recherche, innovation, statistiques et impact. Il y a deux, trois informations ici que vous pouvez aller consulter. Pour l'offre RSA spécifiquement, je vous inviterai donc à retrouver ici dispositif RSA. Vous allez voir qu'on a rédigé une offre avec des propositions d'animation. Et je vais attirer votre attention sur effectivement la dimension pédagogique, car effectivement, on tend à la mettre en avant. Et vous avez ici donc les ressources. Ces ressources pédagogiques, on les a conçues, on les a testées sur le terrain auprès de différents types de publics. Et on vous les met à disposition en libre accès. Vous avez ici le bouton télécharger qui vous permet de télécharger l'intégralité du dossier sur cette animation. Et vous pouvez donc vous en saisir. Vous retrouverez donc des fiches animation pour le professionnel et toutes les annexes que l'on a conçues pour pouvoir donc animer ces temps. Ici, vous voyez qu'on a conçu cette animation d'un côté pour une animation en individuel, mais ici, vous voyez qu'on a fait exactement la même chose et on l'a adapté pour une animation en collectif. Et on va retrouver d'autres animations, comme exemple, par exemple, là, le RIASEC, un petit jeu vidéo pour introduire la notion de compétence. On va avoir par la suite des animations qui sont en fait qui découlent en fait du modèle de l'expérience accompagnée où on va justement d'un côté préparer son expérience et derrière on va aller l'analyser. Et c'est vraiment ça le cœur en fait de l'expérience accompagnée, c'est d'avoir en fait cette vision en trois temps de l'expérience. Un temps où on va préparer, on va donner en fait une certaine perspective, on va permettre à la personne de verbaliser sur sa représentation, que ce soit sur ses valeurs, sur les intérêts du métier, ou ne serait-ce que comment est-ce qu'elle se l'imagine le métier, et un temps où elle va vivre son expérience à part entière, et donc un temps final qui sera plutôt en fait une analyse, en fait un feedback. Au final, comment est-ce que je vais confronter ma représentation à quelque chose de concret que j'ai vécu. Ça va lui permettre au final de prendre conscience que soit le métier correspond parfaitement à ce qu'elle avait imaginé, soit effectivement qu'il peut y avoir un décalage. Mais est-ce que ce décalage est contraignant? Est-ce que ça modifie son projet professionnel ou est-ce qu'au contraire, ça le conforte? Eh bien, ça, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans nos actions de formation qu'on vous propose, vous permettre de prendre en main toute cette démarche, toute cette manière d'accompagner au final vos bénéficiaires et ce donc pour un impact positif. Alors, passons un petit peu plus de numérique, si vous le voulez bien. Eh bien, en haut, vous avez accédé à la plateforme. On va cliquer dessus, Diagorian Plateforme, et vous avez accès à la plateforme. Vos bénéficiaires ont des identifiants France Travail. Bien, vous allez retrouver le bouton Connectez-vous avec vos identifiants France Travail. Vous allez gagner du temps. Ça évitera les problématiques de mots de passe, d'adresse mail oubliée. Voilà, vous pouvez les utiliser, c'est fait pour. Et en plus, vous allez gagner du temps sur une chose, le fait de compléter l'espace du demandeur d'emploi. Parce que vous allez vite vous apercevoir d'une chose, c'est que sur Brio, le premier service, on va parler d'expérience. Et bien, en fait, ces expériences-là, on va pouvoir les réinjecter dans l'espace du demandeur d'emploi sur le site de France Travail. Vous allez gagner du temps. Sinon, eh bien, on vous demandera de vous inscrire avec nom, prénom, adresse mail, mot de passe. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Une fois que vous accédez à la plateforme, on va avoir accès donc à l'ensemble des services. Pour le moment, le bouton notamment service civique, lui, sera activable sur l'espace professionnel, afin voilà, d'éviter peut-être de perturber certains bénéficiaires. Si on reprend l'ensemble des services, on va faire une présentation succincte et après on va rentrer dans le détail. Brio, c'est l'outil numérique qui va vous permettre de travailler la réflexivité. Pédagogiquement, voilà, l'idée, c'est de pouvoir prendre du recul sur ces expériences, d'acquérir de la méthode sur comment on va pouvoir parler, au final, de ce que l'on a fait et donc de comment est-ce qu'on l'a fait. On parlera de cartes de compétences, notamment, qu'on va pouvoir donc créer, adapter pour le coup. On retrouvera un module pour créer des CV, ni plus ni moins. Donc effectivement, avec ce module CV, vous allez voir qu'on a fait en sorte que les choses soient simples, parce qu'on privilégie le fait que vous passiez du temps sur Brio plutôt que sur le CV. On privilégie le fait d'être capable de parler de ses expériences et de ses compétences, qui sera utile notamment lorsque vous allez vous présenter à l'entretien, plutôt que de passer du temps pour la rédaction du CV. Facto, c'est le module dans lequel on va pouvoir parler évaluation, évaluation de compétences. Mais si on parle d'évaluation de compétences, on a besoin d'un référentiel. Et on va utiliser donc notamment le RECTEC, qui est un référentiel européen.
On retrouvera avec Inspi un dispositif dans lequel on va pouvoir interroger, d'une certaine manière, ces centres d'intérêt. On n'est pas sur un test là pour le coup. On va explorer les centres d'intérêt. On va vous proposer des items. Vous allez sélectionner ceux auxquels vous allez vous identifier, ceux qui vous parlent le plus, sans vous avoir besoin forcément de vous sentir compétent pour pouvoir réaliser cet item. Et on va vous proposer des pistes de métier. Si toutefois la notion de test éventuellement peut vous intéresser, à ce moment-là, effectivement, on pourra en discuter. On pourrait parler éventuellement du test RIASEC, comme nous, on peut vous proposer. Quid vous permettra d'aller consulter des fiches métiers. Effectivement, on va pousser des pistes de métier, donc on va pousser aussi des fiches qui vont permettre d'avoir un petit peu d'informations concernant ces métiers. On retrouvera notamment dans la liste les métiers d'avenir, métiers qui sont qualifiés comme étant des métiers en tension, voire des métiers dans lesquels il va y avoir de forts besoins pour répondre à des enjeux sociétaux liés à la transition écologique, liés à la transition démographique et transition numérique. Mais la finalité dans tout cela, la finalité, comme on l'a évoqué, c'est effectivement de pouvoir aller vivre l'expérience. Parce que c'est durant l'expérience que l'on va en apprendre le plus. Eh bien, on va pouvoir retrouver ces terrains d'expérience via le service Postule. Donc, vous voyez un petit peu la trajectoire et au final, commencer à apercevoir le champ des possibles sur une seule et même plateforme, justement, pour pouvoir centraliser ces différents services et vous éviter de devoir jongler de plateforme en plateforme. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on aille explorer les différents services. Et encore une fois, hein, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à interagir directement dans le chat, c'est fait. Brio. Brio vous permet donc de prendre du recul. On va pouvoir parler de nos expériences, qu'elles soient professionnelles, personnelles, dans le bénévolat, dans l'univers du sport, dans l'entrepreneuriat, des engagements militants, ou même des parcours accompagnés. Et là, pour le coup, quand on parle, nous, de parcours accompagnés, ça va concerner une bonne partie de vos bénéficiaires, parce que lorsqu'on parle d'accompagnement RSA, on parle d'un parcours d'accompagnement, et on va retrouver ici des items que nous, on a proposés, mais on peut en ajouter, et vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez ajouter des domaines et proposer des activités pour le coup. On retrouvera la possibilité d'ajouter des expériences professionnelles. Et là, on va interroger en fait la base et on va mettre donc l'appellation d'un métier. Pour ma part, effectivement, je fais aussi de la formation, donc je mets l'intitulé formateur. Je vais sélectionner la fiche, ou en tout cas l'intitulé qui me correspond le plus. Je peux personnaliser l'item ici. Formateur, on peut mettre par exemple en insertion. On va rajouter des éléments de contexte, la structure. Alors, je pourrais mettre la structure dans laquelle je suis présent à l'heure actuelle. On pourrait mettre une date de début, une date de fin. Et à l'étape suivante, en fait, on va vous poser une question qui va voilà, se rapprocher le plus possible du concret, de ce qui a été fait, du geste professionnel. Quelles sont les activités que vous avez réalisées? Qu'est-ce que vous avez fait pratico-pratique? Et là, donc, on va sélectionner des items auxquels on va s'identifier. Vous pouvez bien sûr le faire et on vous encourage à le faire avec votre bénéficiaire à travers voilà, des techniques que nous on transmet. Dans les ressources pédagogiques qu'on vous transmet, vous retrouverez, il y a des éléments sur l'entretien d'explicitation. Je vous encourage à pouvoir vous saisir de ces items et de ces ressources. Mais surtout, c'est que nous, on propose des items, mais on vous laisse aussi la possibilité d'en ajouter. Parce que, il est possible qu'il y ait des éléments qui soient manquants. À l'étape suivante, eh bien, on met en exergue, on met en avant voilà, les compétences que nous, on a pu identifier. Mais encore une fois, on vous laisse la possibilité d'en ajouter. On va retrouver donc des compétences techniques et on retrouvera des intitulés de compétences qui sont transversales. Vous avez terminé d'ajouter votre expérience. Vous voyez que là, déjà, on va retrouver le bouton pour pouvoir ajouter cette expérience à notre espace France Travail. Sinon, on peut cliquer sur Terminer et vous allez retrouver votre expérience en fait sur cette interface où au final, vous allez avoir un regard en surplomb, un regard un peu comme on dirait en troisième personne, un regard qui vous permet de voir qu'au final, vous avez déjà fait un peu plus de choses que ce que vous imaginez. Lorsque cette expérience est super bien passée et que notamment, imaginons que vous accompagnez un bénéficiaire et qu'il a réalisé une PMSMP, eh bien, vous pouvez l'inviter, le conseiller peut-être, à faire une demande de recommandation, histoire de pouvoir être recommandé par un tiers de confiance. On va mettre le prénom et le nom du tuteur de stage, de l'employeur, en tout cas du professionnel que le jeune a pu, jeune ou moins jeune d'ailleurs, a pu côtoyer. On mettra l'adresse mail de ce professionnel, un petit message pour motiver cette demande. On clique sur valider, vous avez un mail qui part automatiquement de chez nous.
Ce mail-là, en fait, va comporter un lien. Le professionnel n'a pas besoin d'avoir un espace diagoriante et il va pouvoir donc valider la recommandation, rajouter un commentaire. Et ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement valorisant pour le bénéficiaire, pour le coup. Cette information, on va le retrouver sur, le bénéficiaire va le retrouver sur son espace, parce que ça changera de couleur et il aura donc la notification. Mais de plus, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire apparaître sur le CV. Encore une fois, donc dans cette démarche, hein, dans cette optique de valorisation. Ce qu'on vous propose, encore une fois, sur Brio, hein, sans quitter ce service, c'est de pouvoir aller créer des cartes de compétences, des supports qui sont réflexifs, des supports que vous allez pouvoir utiliser et conseiller à vos bénéficiaires afin de pouvoir créer un CV, adapter votre CV, euh, peut-être rédiger une lettre de motivation, mais surtout, permettre à votre bénéficiaire de pouvoir comprendre qu'il y a un véritable lien à faire et une nécessité à pouvoir contextualiser l'usage d'une compétence. Si toutefois je présenter et valoriser un produit ou un service, eh bien, il faut que je puisse, moi, toutefois, le faire à travers une expérience, présenter cette compétence à travers une expérience que j'ai vécue. Là, pour le coup, c'est une expérience personnelle liée à la photo, vidéo, amateur. Mais on pourra bien sûr sélectionner les autres items de compétences ici pour pouvoir donc contextualiser l'usage de cette compétence. L'onglet central sur Brio, pour le coup, c'est une proposition. C'est une proposition. Vous allez retrouver ici vos différents intitulés de compétences que vous capitalisez sur votre espace. Et ce qu'on vous propose, c'est de sélectionner ces items. En tout cas, de sélectionner peut-être les items qui sont prédominants, peut-être que vous avez privilégié, peut-être que vous avez mobilisé majoritairement, pour pouvoir avoir derrière, sur le côté, des pistes de métier. Des pistes de métier, parce que pour le coup, ça peut valoir le coup de s'interroger là-dessus. Quand on accompagne un bénéficiaire qui a déjà un certain volume d'expérience, ça peut lui donner aussi des pistes de réflexion sur son projet professionnel. Donc, vous voyez, sur Brio, voilà, on a ce très gros travail réflexif et on a un petit peu de travail voilà, sur la définition du projet. On retrouvera pour le coup donc le module CV. Module CV, c'est une interface dans laquelle eh bien, on va pouvoir créer étape par étape son CV, compétences. Vous avez des options de coloris, des options de style qui voilà, vont permettre de personnaliser ce support. On va retrouver des items comme la définition du métier ou du poste que l'on recherche, c'est le nom qu'on va peut-être donner à son CV, des éléments descriptifs, ça peut être une phrase d'accroche éventuellement, des éléments d'information plutôt de contact, adresse mail, numéro de téléphone. On ne demande pas, nous, systématiquement l'adresse postale. En revanche, si vous pensez que c'est quelque chose qui est utile pour la candidature de votre bénéficiaire, vous pouvez l'ajouter dans les autres informations utiles. On retrouvera ici un panel formation et ici, on vous propose d'interroger directement une base de données. Vous mettez, hop, une appellation et vous voyez qu'il va directement aller chercher l'appellation de la certification ou du diplôme pour le. On pourra aller ajouter des mots-clés qui viennent répondre à une réalité, hein, qu'il y a de plus en plus de structures d'entreprises qui vont recruter via des ATS, qui vont justement filtrer les CV en cherchant des mots-clés dans les CV. Et on va pouvoir, bien sûr, ajouter donc nos expériences à notre CV. Alors, je le concède, ça fait beaucoup d'items. Là, on est sur des items activités, mais on vous laisse la main sur le contenu. Nous, on vous propose du vocabulaire, vous sélectionnez le vocabulaire que vous souhaitez mettre sur votre CV. Et on va pouvoir ajouter d'autres items, d'autres expériences si on le souhaite. On vous laisse libre cours là-dessus. Nous, ce qu'on vous recommande, en tout cas ce qu'on va tendance à conseiller, c'est le fait d'adapter le CV à l'offre d'emploi, afin que le CV puisse parler à l'employeur. À l'étape suivante, eh bien, on aura la possibilité d'ajouter donc nos compétences, compétences techniques et compétences transversales pour le coup. Vous voyez, ça fait une belle liste. Petite information, parce que ça peut être intéressant quand même de l'avoir en tête, le vocabulaire ici de la compétence est relativement abstrait. Coordonner une équipe, procéder à l'encaissement, bon voilà, ça peut être abstrait et pour peut-être donner un peu plus de visibilité à l'employeur, ça peut valoir le coup de se dire, bah, coordonner une équipe, quand on l'a fait, on peut peut-être préciser l'équipe. Coordonner une équipe, par exemple, hop, non, il ne doit pas mettre de chiffres. Ah, si. De 10 formateurs, par exemple, eh bien, ça permettra aux recruteurs de pouvoir apprécier peut-être la mobilisation de cette compétence dans un contexte en particulier. Pareil vous pouvez renseigner ici une appellation de compétence, comme on a pu le voir tout à l'heure.
On aura exactement la même chose pour les compétences transversales. Et au final, on va avoir un CV dans lequel on aura le fond, l'information vraiment essentielle qu'on souhaite mettre à disposition du recruteur, des options de mise en forme qu'on va avoir ici pour pouvoir justement personnaliser notre CV. Et bien sûr, bah, ce CV, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le télécharger au format PDF pour pouvoir le partager. Mais surtout, vous pouvez le dupliquer, ce qui vous permettra de gagner du temps dans l'adaptation du CV et à ce moment-là, juste interagir sur quelques items en particulier. Je ne rentre pas forcément plus dans le détail concernant le CV, mais je vous inviterai bien sûr à aller tester directement la plateforme pour vous faire aussi votre propre avis pour nous. Facto, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on est sur de l'évaluation de compétences. On parle d'évaluation de compétences transversales et ça mobilise le référentiel RECTEC, qui est un référentiel européen. Je ne rentre pas forcément plus dans le détail. Pour ceux qui connaissent, bon, bah, vous voyez un peu de quoi il en retourne. Pour ceux qui n'auraient pas forcément une visibilité là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous solliciter afin qu'on vous présente toute la démarche et le référentiel en question. Inspi. Inspi nous permet donc de faire cette transition avec plutôt un côté orientation, accompagnement à la définition du projet professionnel. On va parler là des centres d'intérêt. On parlera donc de centres d'intérêt qui sont professionnels et on a une base de données avec 160 items de centres d'intérêt. Et ici, cette première approche, le chatbot, vous permet d'avoir des premières pistes de réflexion. Quand on n'a pas du tout d'idée de ce que l'on souhaite faire, eh bien ici, on va avoir des centres d'intérêt. Certains peuvent nous intéresser. Éventuellement, si toutefois il n'y en a aucun, vous avez le bouton aucun. Mais là, pour le coup, bah, je vais en sélectionner un qui représente peut-être le plus ce que j'aimerais faire. Alors, je n'ai pas besoin de me sentir compétent pour pouvoir, pour pouvoir me dire que ça peut m'intéresser. J'en sélectionne un. Hop, et à partir du troisième, vous voyez qu'on me dit déjà voir des pistes de métier. Je leur donne un niveau d'accès à ces pistes de métier, et là, j'ai des propositions. Bon, ces propositions, bien que je leur donne un niveau d'accès niveau BTS, bac plus 2, eh bien, vous voyez qu'on me propose quand même des choses avec niveau infra. C'est volontaire, hein, c'est vraiment pour ouvrir un maximum de portes, hein. Là, j'ai 4 propositions. Bon, bah, je peux quand même cliquer pour en savoir un peu plus et pour en avoir un peu plus de propositions. Et peut-être me permettre de découvrir quelque chose qui me permettra de découvrir ma vocation. Là, je me dis vente en gros de matériel et équipement. Bon, je ne connais pas forcément ce domaine professionnel. Bah, je peux cliquer dessus et là, j'ai de l'information. Une présentation assez succincte, pas beaucoup, pas besoin de beaucoup plus d'informations, hein. Des éléments de conditions de travail, des métiers associés, des centres d'intérêt. Et en dessous, j'ai de la statistique. Je vais pouvoir voir un tant soit peu la viabilité du projet sur mon territoire, sur mon département. C'est pas mal d'avoir au moins quelques idées. Et encore une fois, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on va mettre l'accent sur l'expérience. Parce que ça permet de construire une représentation. Mais ce qui nous sera véritablement intéressant, c'est comment est-ce que nous, au final, on a vécu l'expérience et confronter cette représentation à la réalité. Chose que l'on va pouvoir faire en passant notamment par la case en bas de la fiche. Mais je ne vais pas y aller tout de suite. On va y aller juste après. On vous propose une deuxième approche où là, pour le coup, vous avez une approche qui est plutôt un peu plus exhaustive. Vous avez ici différents champs, des oppositions volontaires, être libre, être cadré. On a tous une idée de ce que c'est que la liberté, on a tous une idée de ce que c'est que le cadre, mais est-ce qu'au final, on voit exactement la même chose? Et là, vous avez des centres d'intérêt. Et vous allez, pareil, comme pour le chatbot, sélectionner des centres d'intérêt. Et là, sur le côté, vous allez avoir donc des propositions. C'est une deuxième approche où là où on va être un petit peu plus exhaustif, on ne va pas se limiter à 3 centres d'intérêt, on va pouvoir en sélectionner un peu plus. Alors ces fiches métiers qu'on a pu constater, eh bien, en fait, elles sont ici, elles sont sur Quid, je l'ai évoqué tout à l'heure. On va retrouver les métiers qui, effectivement, peuvent nous inspirer à travers notre sélection de centres d'intérêt. On peut questionner l'intégralité du catalogue et donc les un peu plus de 11 500 métiers. Et, vous avez donc pléthore de possibilités là-dedans. Et vous avez ici les métiers d'avenir, les métiers dans lesquels bien il y a de très forts besoins. Des métiers qui vont être liés à la transition écologique, transition numérique ou encore transition démographique. Je vous laisserai aller consulter cette fiche hein, et aller voir au final le champ des possibles à ce niveau. Mais alors, au final, il nous en manque un, il nous manque Postule. Donc, ce service, justement, on va aller pouvoir chercher l'opportunité, chercher l'expérience que l'on pourrait vivre. Et là, on vous propose donc de pouvoir découvrir des immersions, des stages en entreprise, de l'alternance.
de la formation continue, des missions d'engagement, des offres d'emploi ou des missions de service civique. Et rien de plus simple que, pour le coup, d'aller directement interroger la base. Moi, je souhaiterais découvrir le métier de boulanger. J'ai jamais exercé ce métier. Je me dis que ça pourrait être intéressant pour peut-être confronter ma réalité, ma représentation à ce métier, de ce métier en tout cas à la réalité. Et là, eh bien, je vais avoir des structures. Ces structures-là, en fait, elles sont accueillantes, c'est marqué. Vous pouvez les contacter. Elles sont sensibilisées à la PMSMP. Elles ont fait la démarche d'aller s'enregistrer sur la plateforme Immersion Facilité. Donc, elles sont un tant soit peu conscientes hein, du besoin aussi des personnes de pouvoir découvrir ces métiers. Et ça peut être aussi un bon moyen de s'insérer professionnellement, parce que l'un des pans de la PMSMP, c'est bel et bien d'initier une démarche de recrutement. Mais vous pouvez éventuellement passer par la PMSMP pour confirmer votre projet ou pour tout simplement découvrir le métier. Ici, vous avez votre formulaire de contact qui vous permettra de faire une première prise de contact avec l'entreprise afin de pouvoir voir si toutefois elle est disponible sur la période que vous souhaitez. On retrouvera de l'alternance avec des employeurs, mais aussi des offres, des actions de formation. Alors, on va passer ici par la plateforme La Bonne Alternance, donc, qui découle de la mission interministérielle pour l'apprentissage. La partie formation, où là on est sur de la formation continue, donc le réseau des Cariforef. Des missions d'engagement qui viennent de la plateforme Je veux aider.gouv, des missions de service civique qui viennent de la plateforme de l'Agence nationale du service civique, et des offres d'emploi qui, pour le coup, vont venir d'un côté de France Travail, d'un autre côté des emplois de l'inclusion, j'imagine que vous devez connaître. Mais on est en train de voir, nous, pour ajouter d'autres sources. Pour le coup, on parle notamment de choisir le service public pour aussi ouvrir les possibles à ce niveau-là. Et je réfléchis, moi, à travailler avec d'autres partenaires pour agrémenter ces offres d'emploi. Au final, vous voyez que sur une seule interface, on a ajouté, on met à disposition donc un volume de services qui est quand même intéressant à pouvoir exploiter dans le cadre d'un accompagnement. Mais là, on a la visibilité côté bénéficiaire. Et donc là, voilà, c'est vraiment son espace au bénéficiaire. C'est l'espace que vous allez pouvoir aussi lui conseiller et l'accompagner pour le coup. Mais pour vous, en tant que professionnel, eh bien, on vous crée aussi votre espace, Diagorient Plateforme Pro. Sur cet espace, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, vous avez les premières fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est de pouvoir créer des groupes et pouvoir être plutôt sur du suivi. Les prochaines fonctionnalités vont arriver au cours de cet été. On fait en sorte que tout soit disponible d'ici la rentrée de septembre. Aujourd'hui, vous pouvez suivre, inviter vos bénéficiaires, leur permettre donc d'accéder à la plateforme et vous pouvez voir donc ce qu'ils ont fait sur leur espace pour pouvoir les conseiller, pour pouvoir les aléas du direct, excusez-moi. On va voir ce qu'ils ont pu ajouter comme expérience, les différents CV qu'ils ont pu créer, les cartes de compétences et les centres d'intérêt qui ont été sélectionnés, ainsi que les métiers recommandés, mis en favori, et voire même pour ce qui a été fait dans le cadre du service civique. C'est les premières fonctionnalités. Dans les prochaines, vous aurez la possibilité de créer le parcours d'accompagnement de votre bénéficiaire en fonction de votre bénéficiaire. Vraiment singulariser l'accompagnement. Ce que nous, on conseille autant que possible. On parlera du fait de pouvoir communiquer et interagir, échanger avec le bénéficiaire, afin de pouvoir préparer éventuellement le prochain rendez-vous. Mais on parle surtout de la mise à disposition d'un espace de professionnalisation, un espace dans lequel on va vous mettre à disposition du module de formation, un peu type e-learning, dans lequel vous aurez la possibilité de vous saisir de certaines thématiques que nous, on porte et sur lesquelles on estime que ça peut être intéressant pour vous. Et on vous invitera donc à le consulter comme bon vous semble en autonomie. Ce qui viendra en fait en complément, d'une certaine manière, de nos actions de formation que l'on propose. Voilà concernant Diagorient Pro, en tout cas Diagorient Plateforme Pro, concernant Diagorient Plateforme et au final tout ce que l'on peut faire avec. Eh bien, messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez réagir? En tout cas, voilà, vous avez la parole. Vous pouvez bien sûr ouvrir vos micros ou sinon interagir dans le chat si vous le souhaitez. Je me tiens disponible. Bah, je me lance, je sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bonjour, madame.
Déjà, merci pour cette présentation parce que je connaissais deux noms, mais je ne m'étais pas aventurée sur le site. Je travaille à France Travail. D'accord? Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses et je vois bien l'intérêt d'utiliser ce site. Je vais me l'approprier davantage. Du coup, je me demandais par rapport à la partie du coup Espace Pro, Mhm. il y a un QR code qu'on peut envoyer aux bénéficiaires pour pouvoir visualiser la complétude de leur profil. Mais est-ce que du coup, on doit obligatoirement les inviter pour voir ce qu'ils font ou eux, en tant que bénéficiaires, enfin, ils peuvent s'inscrire sur le site en autonomie? Alors, C'est- alors, deux cas de figure. D'un côté, effectivement, vous pouvez les inviter à s'inscrire en autonomie, dans le sens où ils peuvent au moins déjà faire cette démarche d'inscription à leur niveau. Maintenant, vous pouvez aussi, à travers votre espace professionnel, renseigner leur adresse mail dans l'invitation, et à ce moment-là, ils reçoivent une invitation à utiliser la plateforme et donc à s'inscrire. Et D'accord, à ce moment-là, en fait, ils sont directement rattachés à votre espace. ok. Merci beaucoup. Dans les deux cas, c'est faisable. En revanche, voilà, comme on le disait, et comme moi je l'ai précisé, on va privilégier, dans la mesure du possible, un usage qui est accompagné, parce que, voilà, si je prends ne serait-ce que l'exemple de la compétence, bon, entre professionnels, on a une idée de ce que c'est que la compétence, on voit à peu près comment est-ce qu'on peut en parler, mais pour un bénéficiaire, ça peut être un peu complexe, et on trouve opportun le fait de pouvoir accompagner la personne afin qu'elle puisse se saisir de la thématique dans de bonnes conditions. Mm. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous souhaitez éventuellement être accompagné à travers un format de formation, pour le coup. Voilà, ce modèle de formation, en tout cas, est véritablement là pour vous permettre aussi de vous saisir de l'ensemble de la thématique dans de bonnes conditions. Après, je travaille au CLPS de Lannion. Et Oui. en fait, j'avais une question au niveau de la connexion, en fait, quand on se connecte. Mhm. Donc, est-ce que nous, en tant que formateurs, on va directement connecter notre profil France Travail enfin, l'espace pro sera-t-il possible à instaurer après qu'on se soit connecté en tant que, comme si on était un demandeur d'emploi, en fin de compte? En fait, il faut alors, il n'y a pas de connexion entre les bases de données en fait côté utilisateur professionnel et côté utilisateur bénéficiaire. Donc, Diagram Platform et Diagram Platform Pro sont complètement différentes. Ce sont deux bases de données différentes. Donc, imaginons que vous avez des identifiants Inclusion Connect pour Ok. pouvoir accompagner vos bénéficiaires sur la plateforme des emplois de l'inclusion. Et bien à ce moment-là, vous pouvez utiliser ces identifiants-là pour utiliser l'espace professionnel, donc Diagram Plateforme Pro. Mais vous pouvez vous créer votre espace avec une adresse mail personnelle si vous le souhaitez sur Diagram Plateforme. Et à Oui, ce c'est peut-être moment-là, mieux. voilà. Disons que à mon niveau, voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas d'élément bloquant particulier pour le coup, afin de vous inscrire et d'utiliser les services. Parce que là, du coup, euh, enfin, pour accéder à Diagorand Pro, Oui. comment ça se passe? Alors, je vais repartager mon écran, comme ça vous pourrez la voir. Hop là. Si vous souhaitez accéder à Diagram Platform Pro, à ce moment-là, je vous inviterai donc à être sur cette page d'accueil, donc sur notre site. Et là, vous avez en haut accéder à la plateforme. Et là, vous avez Diagram Platform Pro. En fait, avoir cette page-là. Donc, soit bah, vous cliquez sur se connecter et à ce moment-là, en fait, bon, bah, si vous n'avez pas d'identifiant, il vous invitera donc à vous inscrire. Soit vous avez des identifiants Inclusion Connect, à ce moment-là, il vous invitera donc à les utiliser. Dans quel cadre on peut avoir des identifiants Inclusion Connect? Si toutefois vous utilisez la plateforme Les Emplois de l'Inclusion. Ok. Et si vous utilisez la plateforme des emplois de l'inclusion pour être utilisateur de la plateforme, il vous propose en fait d'avoir des identifiants Inclusion Connect. Après, Ok. c'est un protocole de connexion. Voilà, Ok. quasiment toute personne qui utilise les emplois de l'inclusion peut avoir des identifiants Inclusion Connect. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je prends la parole, Oui, Alexis allez-y. Boulet. Donc, du coup, je suis conseillère transition. Moi, je suis en charge d'accompagner les licenciés économiques dans le cadre du CSP Oui. et je fais des bilans de compétences. Donc, Oui. du coup,
coup, bon, ça m'intéressait d'un petit peu voir le site. Effectivement, si je pouvais y trouver une utilité pour l'orientation. Du coup, première question, est-ce que lorsqu'on alimente le site et qu'ils se sont connectés avec France Travail, est-ce que ça alimente aussi leur profil de compétences ou pas? Oui, en fait, C'est le lien. alors oui, mais uniquement sur les expériences professionnelles. Les compétences, ça alimente pas, du coup, c'est ça? Si, la partie Si. compétences, mais je veux dire, c'est que ça prendra pas les informations sur les expériences qui sont extra-professionnelles. Donc, tout ce qui va être expérience personnelle de bénévolat dans l'univers du sport, par contre, ça ne remonte pas chez France Travail. Mais voilà, ce n'est que pour. Disons que nous, on garde à l'esprit une chose, c'est qu'on ne fait pas preuve de compétence que dans le pro. Mais voilà, disons que dans l'information que nous, on a la possibilité de faire remonter chez France Travail, c'est voilà, focus uniquement sur les expériences professionnelles. Deuxième question, tout à l'heure, vous avez parlé de Réasec, je ne l'ai pas vu apparaître. Oui, c'est parce que à l'heure actuelle, le RIASEC n'est pas hébergé chez nous, il est hébergé chez notre partenaire, qui est un chercheur en psychologie, qui s'appelle Fabien Beltram. Et en fait, le RIASEC, je peux vous le mettre à l'écran. Euh, hop, ben, je vais partager mon écran, ce sera plus simple, parce que moi je le vois, mais hop, si je partage pas l'écran, hop là. Le RIASEC que vous avez là à l'écran, donc c'est une version Flash, c'est surtout une version qu'on a recréée de A à Z. Qu'on a fait passer à peu près un peu plus de 1000 fois à un public, alors majoritairement jeune. Mais c'est surtout un test pour lequel les items ont été entièrement réécrits par des jeunes. Ce qui fait qu'au final, on voit tous à peu près voilà, de quoi il en retourne lorsqu'on parle de réparer un vélo électrique. Ça nous parle un peu plus. Donc c'est un test sur lequel, pareil, nous, on peut vous le mettre à disposition. Ok. Au-delà de vous mettre à disposition le test, nous, on met à disposition surtout une démarche, encore une fois. Parce que pour nous, ce qui est plus important, c'est pas juste le fait de faire le test et d'avoir le résultat. Pour nous, le plus important, c'est d'être capable de s'approprier en fait son profil d'intérêt, de comprendre pourquoi est-ce que le test nous donne ces résultats-là. Et au final, surtout, bah, de comprendre que bah, en fonction des personnes, il y a des choses qu'on va plus ou moins aimer. Ça dépend des personnes. Mais pas qu'on ait l'impression d'être enfermé dans une case. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement, d'un travail de verbalisation avant de consulter ne serait-ce que le résultat de la passation. Donc, c'est pour ça que ça, le RIASEC, par contre, ça ne se fait pas en autonomie. Ça se fait de manière accompagnée, pour le coup. Qui n'était pas forcément prête. Alors, je pense le tester pour les demandeurs d'emploi que nous accompagnons. Bah, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Vous pouvez même venir nous partager votre retour d'expérience et justement participer donc à ce que mon directeur tout à l'heure a évoqué, à savoir la mesure d'impact. On serait ravi de pouvoir voilà, bah, justement objectiver un petit peu l'impact que ça a dans votre accompagnement. Ça permettra de les mettre justement de pouvoir le valoriser aussi, pour le coup. Très utile, je pense faire une présentation à nos équipes de CIP et je pense les inviter à participer à votre présentation. Et ben avec grand plaisir. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, alors soit ils s'inscrivent sur des créneaux déjà ouverts, sinon vous nous contactez et à ce moment-là, on définit un créneau ensemble. Les deux sont possibles. J'ai une question, s'il vous plaît, excusez-moi. Oui, madame, bonjour. Bonjour, alors je suis Sandrine de l'ACI Ville de Lille. Je suis en écho parce que c'est ma collègue. Ah ben non, c'est bon. Et en fait, J'ai pas compris. des ACI, en fait, je suis CIP pour les 7 ACI de la ville de Lille. Ah, Euh, d'accord. Bah, nous, on donc, est à Lille aussi. bah oui, à Saint-Sauveur, c'est ça? Tout Ouais, à fait. côté, j'avais vu. Donc, bah, moi, j'avais découvert Diagoriante, mais pour le collège. Oui. Et puis, j'ai pas pris le temps encore de bien regarder. Par rapport à nos accompagnements, en fait, la question c'était si les personnes, parce que nous, on accompagne enfin, on recrute, on accompagne des personnes en insertion de ce fait, qui sont plus forcément bénéficiaires du RSA. Mmh. On n'a pas de partenariat avec le département parce qu'on n'a pas signé de convention avec eux. D'accord. Et certains, quand ils ont des renouvellements de contrat ou s'ils ont un parcours de 2 ans, ne sont plus forcément inscrits à Pôle emploi Oui. ou dans certaines catégories. Et Mmh. donc, dans la mesure où, parce que tout a l'air lié entre les profils de compétences, enfin tout, est-ce qu'on peut s'en servir comme outil pour les personnes qui sont pas bénéficiaires du RSA, qui sont pas, enfin, c'est ouvert à tous les publics en fait.
Tout à fait. En fait, oui, oui, là, j'ai disons que j'ai orienté mon discours pour des bénéficiaires du RSA, mais en final, on est sur un outil de service public accessible à tous et pour tous. Donc, même si toutefois vous accompagnez des personnes qui aujourd'hui ne sont plus forcément, bah, en tout cas pas forcément accompagnées par le département ou pas forcément par France Travail, ce n'est pas une problématique en soi. Ils peuvent quand même utiliser Diagoriant et vous pouvez les accompagner avec Diagoriant sans problème. Et on sera ravi de pouvoir éventuellement accompagner vos équipes dans la prise en main de la plateforme et l'appropriation des services pour le coup. N'hésitez pas. Effectivement, on est à Saint-Sauveur et on sera ravi de pouvoir On vous est à côté. accueillir. Il y a ma collègue qui est à côté de moi. Ok, merci. Merci à vous.